Aujourd'hui, je vais essayer de créer ce cône en spirale avec FreeCAD 1.0 et d'imprimer le modèle 3D. J'en ai fait un mini pour cette démonstration. L'audio est traduit par ordinateur. Si vous pensez que cet audio est utile, veuillez laisser un message. Le cône extérieur recouvre le cône intérieur, mais je peux faire tomber le cône intérieur du haut dans le cône extérieur. En fait, le cône intérieur peut passer à travers le cône extérieur et la conception est incroyable. Même moi, je peux inverser le cône et passer l'un à travers l'autre. La conception peut être modifiée pour utiliser un prisme, un cône hexagonal, une boule, un cylindre, une fusée. Tout ce que vous pouvez imaginer. Laissez-moi commencer par FreeCAD par Design. Créer un nouveau fichier. Passer à l'atelier par Design. Créer un nouveau corps. Créer une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan XY. Cliquez sur OK. Tracez une courte ligne de 2 mm de long. Créer un arc à 3 points. Créer un arc central avec le centre sur l'axe Y. Définissez le diamètre de l'arc à 7 mm. Définissez l'autre arc à 28 mm de diamètre. Sélectionnez ces deux points et appliquez l'outil coïncidence. Sélectionnez ces deux arcs et appliquez l'outil tangente. Cliquez sur OK. Sélectionnez l'outil d'angle et cliquez sur l'axe Y et la ligne. Entrez 30 degrés. Définissez la distance verticale du centre à l'origine à 11 mm. Appuyez sur le bouton gauche de la souris et sélectionnez l'arc et la ligne. Sélectionnez l'outil de symétrie. Cliquez sur l'axe Y. L'arc et la ligne sont reproduits comme une image miroir. Sélectionnez ces deux points et appliquez l'outil coïncidence. Sélectionnez ces deux arcs et appliquez l'outil tangente. Cliquez sur OK. Sélectionnez ces deux points et appliquez l'outil coïncidence. Sélectionnez l'outil de distance et définissez cette ligne à 2 mm. Sélectionnez l'outil d'angle. Sélectionnez la ligne et l'axe et définissez-le à 30 degrés. Faites un angle sous-tendu par ces deux lignes à 60 degrés, car je veux le répéter 6 fois pour le motif polaire. Vous pouvez utiliser 72 degrés si vous voulez répéter le motif 5 fois. Le motif n'est pas critique et vous pouvez utiliser un motif différent tant qu'il se trouve dans la base du cône. Le cône que j'ai utilisé mesure 40 mm de haut avec un diamètre de base de 32 mm. Renommez le corps en spirale. Sélectionnez l'esquisse et appliquez une hélice additive. Modifiez l'axe pour sélectionner la référence. Sélectionnez ensuite l'axe Z. Utilisez le pas, la hauteur, l'angle pour le mode. Modifiez le pas à 55 mm. Et la hauteur à 40 mm. Ensuite, un pas de 55 mm sera d'environ 3/4 de tour.
Vous pouvez utiliser un nombre de tours différents. Cliquez sur OK. Sélectionnez l'hélice additive. Appliquez l'outil de motif polaire. Modifiez l'axe pour sélectionner la référence. Modifiez l'occurrence à 6. J'ai oublié de sélectionner l'axe et j'ai reçu un message d'erreur. Sélectionnez l'axe Z. Cliquez sur OK. Créez un nouveau corps. Renommez-le en cône. Créez une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan XZ. Affichez la section. Utilisez une polyligne pour dessiner un triangle. Il existe une contrainte redondante numéro 7. Supprimez simplement la contrainte ou vous pouvez définir dans les préférences de l'esquisse la suppression automatique des contraintes redondantes pour le faire automatiquement. Sélectionnez l'outil de dimension. Réglez la distance horizontale sur 16 mm. Et la distance verticale sur 40 mm. Fermez l'esquisse. Sélectionnez l'esquisse et appliquez la révolution. Cliquez sur OK. Sélectionnez la spirale. Allez dans l'édition. Dupliquez la sélection. Comme je l'utiliserai plusieurs fois, je garde donc l'original pour la dupliquer plus tard. Idem pour le cône. Masquez la spirale et le cône d'origine en appuyant sur la barre d'espace. Passez à l'atelier de pièces. Sélectionnez d'abord le cône 001, maintenez la touche CTRL enfoncée, sélectionnez la spirale 001. Appliquez la coupe. J'obtiens le cône extérieur pour ce jouet fidget. Renommez-le en original extérieur. Dupliquez à nouveau le cône. Sélectionnez le cône 002, appuyez sur la touche CTRL et sélectionnez original extérieur. Appliquez la coupe. Voici le cône intérieur. Renommez-le en intérieur. Affichez l'original extérieur en appuyant sur la barre d'espace. Deux pièces correspondent parfaitement et il n'y a pas d'espace entre elles. Il sera donc trop serré de déplacer un cône de l'autre. Il faut créer un espace entre elles. Ce que je peux faire, c'est agrandir l'espace intérieur au niveau du cône extérieur. Masquez les cônes intérieurs et extérieurs en appuyant sur la barre d'espace. Sélectionnez la spirale et faites une copie. Dupliquez également le cône. Sélectionnez la spirale 002. Sélectionnez le décalage. Et puis sélectionnez le décalage 3D. Le corps est plus grand de 1 mm de décalage. Pour ce petit cône, j'utilise 0,5 mm comme décalage. Cliquez sur OK. Le décalage est créé.
Sélectionnez le cône 003, maintenez la touche CTRL enfoncée. Sélectionnez la spirale avec décalage. Appliquez la coupe. Maintenant, le cône extérieur est coupé par une spirale plus grande qui crée le jeu dont j'avais besoin. Renommez-le en extérieur. Pendant que l'extérieur est sélectionné, allez dans le fichier, exporter. Sélectionnez le type de fichier STL. Et enregistrez. Sélectionnez l'élément intérieur. Allez dans le fichier. Exporter. Sélectionnez le type de fichier STL. Enregistrez. Ouvrez le fichier STL intérieur. Il s'agit du STL pour l'impression 3D. Ouvrez l'autre fichier extérieur. Les deux fichiers sont OK et prêts pour l'impression 3D. Il a fallu environ 40 minutes pour imprimer ces deux petits cônes. Le cône extérieur recouvre le cône intérieur, mais je peux faire tomber le cône intérieur du haut dans le cône extérieur. Le cône intérieur peut passer à travers le cône extérieur. Ensuite, inversez le cône et ils se traversent l'un l'autre. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, abonnez-vous et aimez-la. Merci d'avoir regardé.